Radio Module, la radio des Monts du Lyonnais. De retour ici à Saint-Symphorien-sur-Coise, au parc Éco-Habitat, en compagnie de Philippe Garnier, le président du parc Éco-Habitat et par ailleurs maire de Mai. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu, monsieur Garnier, nous présenter l'historique de ce parc Éco-Habitat? Depuis combien de temps ça existe? Déjà, je vous accueille au parc Éco-Habitat et j'en suis fier. Le parc Éco-Habitat, c'est une institution qui a été créée par les élus des Monts du Lyonnais et plus particulièrement par l'ancienne communauté de communes des Hauts-du-Lyonnais, Oui. suite à un appel à projet qui était une reconnaissance de pôle d'excellence rurale. D'accord. C'était en 2007. Donc l'idée, c'était de créer de l'emploi sur le territoire et plus particulièrement dans l'éco-construction. Donc on s'est rendu compte que nos artisans avaient une mutation à préparer sur les années à venir, D'accord. qui était sur la transition énergétique, et ils n'étaient pas armés pour cela. Donc on a souhaité monter une structure qui permette de former ces artisans de façon à ce qu'ils soient aptes à répondre aux nouvelles exigences de la réglementation thermique. Donc, il y a un lien en fait entre le parc Éco-Habitat et les élus qui est de longue date en fait. Complètement, complètement. D'accord. Nous avons décidé de créer ces structures, de la monter. Donc nous avons créé le bâtiment. Il a les premières, disons qu'on a commencé le projet en 2008 et le bâtiment a vu le jour fin 2010. D'accord. Pendant ce temps, donc moi j'étais élu en 2008, j'étais vice-président de la communauté de communes des Hauts-Lyonnais sur le développement durable. Donc j'ai pris en charge toute cette animation pour créer des formations. Et ensuite, lorsque le bâtiment a vu le jour, on avait prévu à l'intérieur d'avoir d'une part un showroom pour présenter tout ce que les artisans pouvaient proposer en termes de rénovation énergétique. Et puis également accueillir des entreprises. Donc des entreprises, on souhaitait avoir des entreprises, c'est des bureaux d'études, des entreprises de ce genre, qui soient vraiment dans l'idée de cette transition énergétique. Et puis également une grande salle pour faire des formations, donc ce qui était notre but premier. Et puis en 2011, nous avons monté la structure qui est un GIP, donc un groupement d'intérêt public, avec une association entre une structure de collectivité territoriale, qui était la communauté de communes des Hauts-du-Lyonnais, et une structure privée, qui est la maison familiale rurale de Saint-Symphorien-sur-Coise. Donc nous nous sommes installés sur le site de la maison familiale, la MFR, et nous avons monté cette structure qui est pilotée par le ministère de l'Environnement. Et l'ambition aujourd'hui et de l'énergie. Donc nous avons, au fur et à mesure des années, muté en quelque sorte sur nos préoccupations de départ, puisque nous avons engagé des actions dans le cadre du TEPOS. Vous savez que le TEPOS... Exactement, c'est ça que je voulais évoquer avec vous, là, ce territoire à énergie positive. Vous vous inscrivez complètement là-dedans. De me l'avoir suggéré. Le territoire à énergie positive, ça concerne que quelques collectivités aujourd'hui, malheureusement, mais je pense que ça va s'élargir. Et c'est surtout l'idée de ne pas consommer plus d'énergie que l'on peut en produire. Bien sûr. Et cela, c'est sur un objectif jusqu'à 2050. Ok. Dans ce cadre-là, nous avons tout un tas d'actions à faire, et notamment une action qui est de produire de l'énergie renouvelable. D'accord. Alors, cette énergie renouvelable, on peut la produire de différentes manières, et c'est soit sous forme d'éoliennes, mais sur le territoire, c'est très compliqué, puisqu'il y a une réglementation qui s'applique, qui est très importante. On va plutôt aller sur du photovoltaïque, du coup. Alors ensuite, il y a également de la méthanisation. Donc, la méthanisation, on a déjà lancé beaucoup d'actions. Il y a des projets qui vont dans ce sens-là. Tout à fait. Sûr. Et puis, le photovoltaïque. Sachant que nous avons initié, nous, collectivités, une action en 2014 qui est d'équiper tous les bâtiments publics avec du photovoltaïque, d'être démonstratif. Mais on se rend compte que ça ne suffit pas.
ça ne fait pas suffisamment de production d'énergie. Donc l'idée, c'est de mobiliser tous les citoyens de façon à ce qu'ils puissent œuvrer dans ce sens-là. Alors, on va monter un collectif citoyen. Oui. Aujourd'hui, c'est la première de ce montage, avec des réunions qui ont eu lieu déjà, avec des représentants dans chaque commune, D'accord. qui sont chargés de repérer des bâtiments, de mobiliser les citoyens, de leur expliquer, les former, pour pouvoir ensuite être autonomes et pouvoir installer du photovoltaïque sous forme de sur les bâtiments les plus intéressants. Alors ça peut être des collectivités territoriales, Oui. hein, tout à fait. Ça peut être des entreprises qui ont quand même des grands bâtiments, les agriculteurs avec les grands bâtiments d'exploitation qui peuvent aller jusqu'à 1000 mètres carrés de toiture. Et puis ça peut être chaque citoyen sur ses habitations. Et donc aujourd'hui, on organise une grande manifestation avec une conférence qui est organisée par la société Copawatt. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure déjà lors d'une interview. Et donc nous espérons que beaucoup de citoyens viendront pour démarrer cette action. Qui va nous permettre de produire à terme toute l'énergie nécessaire pour les monts du Lyonnais. Merci Monsieur Garnier en tout cas d'avoir répondu à nos questions et on a bien vu que vous aviez on a un bel outil ici avec le parc Ecohabitat au service de belles initiatives, de belles ambitions et on vous remercie pour cette interview. À très bientôt. Au revoir.